Bonjour, bonjour les taureaux, je viens vous faire votre petit tirage. Alors, je mets ma lampe comme il faut. J'espère que vous allez tous bien, les taureaux. Allez, on y va. Donc, le tirage pour le mois de novembre 2020. Donc, je prie là pour qu'on ne tombe pas sur de la politique ou des peurs de maladie ou des... Oh là là. J'ai vu plein de choses pour les autres signes. Avec vous, j'espère que ce sera peut-être un petit peu plus joyeux. Bon, pour certains et certaines, ça n'avance pas. On est dans la stérilité, d'accord. Vous êtes bloqué dans une situation où c'est stérile, d'accord. Donc, on va regarder là si ça nous parle plus du sentimental ou du professionnel. J'espère qu'on ne va pas nous reparler politique. Parce que j'ai vraiment senti ça dans certains signes. Allez, on y va. Les taureaux, novembre 2020. Les petits taureaux. C'est chez vous, je crois, le mois dernier, j'avais vu des femmes très, très sensuelles. Je me souviens de ça. Ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? D'accord, allez, on va voir un peu votre situation. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? C'est un tirage général. Ok, bon, ben, les taureaux, la stérilité, pour vous, là, on va parler d'amour. D'accord? On va parler d'amour. Ce qui est stérile, c'est que, alors, au niveau des communications, certains et certaines, par rapport à la personne que vous aimez, à la personne avec qui vous êtes, ou à la personne avec qui vous espérez être, c'est complètement stérile au niveau des communications. Vous voulez être tranquille. Vous voulez être tranquille. Il y a eu des communications pas sympas, peut-être par le passé. Pour certains et certaines, il y a des communications pas sympas en ce moment, d'accord? Mais je sens qu'il y a du manque aussi, il y a du manque. Pour certains et certaines, ce confinement, vous attendez des nouvelles. On en a certains et certaines taureaux qui sont dans l'impulsivité. On a certains et certaines taureaux qui envoient des messages sous le coup de l'impulsivité, qui donnent des nouvelles sous le coup de l'impulsivité. Donc forcément, ça respire le manque, ça respire le mal-être, ça respire le... Et par rapport à ça, l'autre ne répond pas, il est stérile. Ou alors il répond des choses relativement froides. Ouais. Ouais. Relativement froide par rapport à l'amour. On a pourtant des sentiments entre ces deux personnes, hein, d'accord? On a deux personnes là chez les taureaux où il y a des sentiments, où il y a de l'amour, d'accord? Parce que j'ai sorti la carte de l'union, j'ai sorti la carte de l'amour, mais où c'est totalement stérile. C'est rare que je dise ça, hein, parce que normalement quand c'est stérile, enfin je veux dire... si une personne a envie de vous envoyer un message, elle vous envoie un message. Hein. Si une personne a envie de vous voir, elle vous propose un rendez-vous. Hein. C'est comme ça que ça se passe, les relations humaines. Il est extrêmement rare, il est rarissime qu'une personne vous aime et a envie de vous voir, mais ne fait rien. Parce qu'elle a des choses à régler, ceci, cela. Oui, ça peut arriver, mais c'est très rare. La plupart du temps, quand une personne a envie de vous voir, elle vous envoie un SMS. Vous, quand vous avez envie de voir quelqu'un, vous lui envoyez un SMS, on est d'accord. Voilà. Donc là, on a de l'amour, on a des communications, mais pas forcément sympas. Soit elles sont pas sympas, soit c'est complètement stérile et la personne ne répond pas. Donc là, le conseil de l'oracle, ce serait plutôt de justement rester dans la stérilité, c'est-à-dire ne plus rien envoyer, ok ? Ce qui vous permettra de ne pas être dans la demande. Parce que ça a tendance à faire fuir l'autre. Et là, on a deux personnes qui s'aiment. Alors, un conseil par rapport à cette... Ok. D'accord. Et par rapport à la communication, j'aimerais avoir quelque chose...
Ok. Bon, déjà, par rapport aux nouvelles, il y aura du retard. Hein. Ok, c'est bloqué, c'est stérile. Et pourtant, il y a de l'amour entre les deux personnes. Là, on est en phase de... Par rapport à votre autre, on est en phase de quelqu'un qui est pris. Qui est déjà pris. D'accord, il y a des triangulaires ici. Il y a un triangle amoureux, la personne est déjà prise et donc prise et donc elle passe son confinement avec l'autre personne. D'accord, une personne éventuellement qui est aussi très prise par le travail. Ok. Pour d'autres, la personne est célibataire, seule, mais elle est complètement bloquée. Elle ne veut pas répondre. D'accord? Et c'est pas parce qu'il y a une tierce ou je ne sais quoi. Non, c'est parce qu'elle n'a pas envie de répondre. Et quand l'envie viendra, la personne vous répondra. Donc pour que l'envie revienne, il faudrait cesser toute communication. Vous ne donnez pas de nouvelles. L'autre ne vous donne pas de nouvelles, vous ne donnez pas de nouvelles. D'accord? Et c'est pour créer le manque. D'accord? Et à ce moment-là, la personne se dira peut-être, tiens, que devient-elle ou que devient-il? Et la personne fera le premier pas. Ok? De toute façon, là, il y aura des premiers pas qui vont se faire parce qu'il y a de l'amour. Hein? Ok? Donc, la personne peut se cacher les yeux, peut se clouer les bras, peut faire tout ce qu'elle veut. On ne choisit pas ses sentiments. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui attendent un retour amoureux, pour moi, c'est oui. Il y aura un retour amoureux parce que la personne vous aime. D'accord? Il n'y a pas toujours de retour amoureux. Hein. Surtout avec moi, voilà. Enfin, pas surtout avec moi, mais je ne vois pas toujours des gens qui s'aiment et des gens qui se retrouvent. Hein. Mais là, je vois des gens qui s'aiment et qui pourront se retrouver si vous suivez les conseils des oracles. C'est-à-dire ne pas brusquer la personne. Soit la personne est en couple, mais je vois que cette personne a de l'amour pour vous. Donc peut-être quelqu'un qui hésite à divorcer ou pour qui c'est compliqué de se séparer éventuellement, mais là je sens un amour, ok? Et si vous êtes dans l'autre situation, si vous êtes l'épouse ou la femme ou la compagne, voilà, celle qui vit avec cette personne-là et qu'il y a une troisième personne, cette personne-là de toute façon reviendra à vous. D'accord? Donc, il y a les deux situations. Et j'ai vu aussi une troisième situation où la personne, là, il n'y a pas de... j'ai pas senti d'énergie tierce ou que la personne soit prise. La personne est célibataire, mais la personne ne veut, pour l'instant, elle ne veut pas vous contacter. D'accord? Et quand elle reprendra l'envie de vous recontacter, elle le fera. Mais il faut pour cela créer une situation de manque. Et si vous lui envoyez constamment des messages, notamment des messages pas forcément sympas comme j'ai pu le voir, ou vous avez un petit coup d'impulsivité, ça ne donnera pas envie à la personne de revenir. Et pourtant, vous pourriez sauver ce truc-là, certains et certaines, parce que j'ai senti de l'amour. Voilà, et de toute façon, il y a une base de stérilité. Et le confinement n'arrange rien par rapport à cette stérilité, ok? Voilà. J'espère que vous avez compris, parce que là, j'ai vu 3 situations, donc, hein, ok? 3 situations où il y a de l'amour dans les 3 situations. Il y a de l'amour. En revanche, pour la triangulaire, vous voyez ce qui vous parle. Pour certains et certaines... vous êtes dans la passion, dans quelque chose de très passionné et vous avez envie de vous élever par rapport à ça. Pour certains et certaines taureaux, vous en avez marre d'être dans des énergies de passion un peu destructrice. Ok? Vous avez envie d'aller vers l'amour plus profond. Vous avez un grand sentiment de... C'est horrible, hein, mais pour certains et certaines, vous avez un grand sentiment de mendier parfois les choses. D'accord? Ne mendiez rien. Laissez venir à vous les choses. Ok? Vous vous élèverez au niveau amoureux, au niveau sentimental, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de prendre les choses, dans votre façon de vivre les choses. La carte de l'élévation, elle est à l'envers.
Là, on part de la base, on arrive au sommet. Là, on part de rien du tout. Et on s'élève petit à petit, d'accord? Pour certains et certaines, vous avez vécu des choses pas faciles, hein, des émotions pas faciles à gérer, mais vous allez vous élever. C'est-à-dire vous allez prendre conscience de choses, vous allez prendre conscience de vos blessures, éventuellement vous allez travailler dessus, vous allez prendre conscience de vos réactions, vous allez prendre conscience, si vous êtes dans une triangulaire et que la personne ne se décide pas, soit à rester si vous êtes la femme, soit à partir si vous êtes l'amante ou la maîtresse, d'accord? Pour certains et certaines, genre, ouais, vous allez taper du poing sur la table en disant à la personne, ben, désormais il faut que tu te décides, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Que vous soyez d'un côté comme de l'autre, d'accord? Et le fait de demander à cette personne de se décider, ce sera favorable, ok? Que ce soit non ou que ce soit oui, par rapport à votre vie, ce sera favorable. Vous avez besoin de certitude et pour certains et certaines taureaux, on a des personnes là qui sont dans le doute constant. Dans le doute constant. Et il y a eu éventuellement des trahisons. Ou en tous les cas, pour certains et certaines, vous ressentez le sentiment de trahison. Donc soit la personne a quelqu'un d'autre, soit vous êtes la personne trompée. D'accord? Ok, et dans les deux cas, vous vous sentez trahi. Et certains hommes ou certaines femmes qui ont donc deux personnes ont un sentiment peut-être de culpabilité ou n'arrivent pas à se décider, à choisir, etc. Mais là, je sens des personnes, dire comme je le pense, comme je le sens, qui se satisfont éventuellement de cette situation, qui ne pensent pas aux deux personnes qu'elles ont en face. Là, je sens notamment un homme qui voit deux femmes, oui. Une qu'il voit moins, justement, pendant ce confinement, et qui éventuellement va du coup un peu s'agacer par message. Et ils ne se rendent absolument pas compte du mal qu'il fait à ces deux femmes. Et je sens là deux femmes, il n'y en a pas une qui est méchante, manipulatrice et mauvaise, et puis l'autre qui est toute gentille. Non, non, non. Là, je sens deux femmes qui sont toutes les deux de belles personnes. La moins belle personne que je sens, c'est l'homme qui est au milieu. Voilà. Ok ? Et pour qui vous avez beaucoup de passion, que vous soyez la femme ou la maîtresse. Hein. Ouais. Ouais, c'est l'homme là que je sens, où je ne sens pas une très bonne énergie. Un homme très intelligent, mais justement, qui peut jouer sur deux tableaux, enrober les choses quand il explique ses motivations, ses doutes, mais au final qui se satisfait de cette situation. C'est horrible hein, ce qui me vient, mais voilà, le beurre et la crémière, ok, et les miches de la boulangère. Désolée, les taureaux. Voilà, et là on a deux femmes, deux belles femmes. Deux femmes. Ah oui, ouais. Je sais, elles sont pas forcément toutes les deux taureaux, hein. Mais et pour ces deux femmes, j'ai envie de leur dire, ayez l'intelligence de ne pas critiquer l'autre femme que vous avez en face. Ayez l'intelligence de ne pas remettre tous vos mots sur la femme que vous avez en face. Parce que le seul responsable, c'est cet homme qui ne se décide pas. D'accord? Là, on a un roi de cœur et une dame de carreau. Une dame de carreau qui est dans la souffrance, mais qui est une belle dame de carreau. Ok? Les taureaux, mon tirage parle également aux LGBT, hein, d'accord? Vous transposez, parce que là j'ai vu une triangulaire où on a 3 hommes, d'accord?
On peut aimer. Il peut arriver dans certains tirages que je vois qu'un homme aime plusieurs femmes, mais de différentes manières. Mais là, c'est comme si la personne se satisfaisait de cette situation. Mais qu'elle était consciente hein, qu'elle fait du mal autour d'elle. Ouais. Une belle dame de carreau et une dame de trèfle. On a quelqu'un qui est plus... On a une des deux femmes qui est plus superficielle. L'autre qui est plus dans l'intellect. On a une femme aussi qui est plus dans la prospérité, qui réussit plus peut-être professionnellement que l'autre personne. Et on a toujours ce roi de cœur. Et cette fois-ci avec la dame de trèfle. Et pareil, entre les deux, il y a des instants de souffrance. Là, c'est une autre situation, hein, mais on a un coquinou là qui pourrait faire croire à la femme que c'est l'amante ou la maîtresse qui lui court après, etc. Alors qu'au final, c'est lui qui vous a séduite. Et vous, vous êtes tombée amoureuse et on ne choisit pas forcément de tomber amoureuse de quelqu'un de célibataire. Ça peut arriver aussi. Et il dit le contraire à l'autre femme, d'accord? Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation, je vous conseille vivement de ne pas critiquer l'autre femme, d'être solidaire entre femmes, parce que là, le souci vient de ce monsieur, d'accord? Voilà, on a de retour cette dame de carreau hein, qui est dans la souffrance par rapport à tout cet amour qu'elle a pour cet homme. Ok? Qui ressort. Ok? Un amour teinté de douleur. L'amour destructeur. La dame de trèfle, c'était l'épouse. Là, on est en compagnie de la maîtresse de l'amante. Ok? Ce sont deux belles femmes, je tiens à le préciser. Les deux. Il n'y a pas de... Oui... la tiers, c'est manipulatrice. Non, 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 non. Les deux sont de belles personnes. Et on a un homme qui joue sur deux tableaux et qui fait durer. Et qui fait durer. Donc l'épouse fait tout pour qu'il reste. La maîtresse fait tout pour qu'il parte. Mais lui, il n'est absolument... Là, je ne sens pas un homme torturé, qui culpabilise, qui ne sait que choisir. Non, je sens un homme qui est plutôt content de la situation. Ça lui permet d'avoir Géraldine le lundi et puis Julie le mardi. Je sens comme ça, donc je dis comme je sens moi. Voilà. Un homme peu intéressant. Voilà. J'ai pas senti, parfois dans certaines sites triangulaires, parce que en plus moi je suis pas du tout dans le jugement, hein, je dis ce que je sens, les émotions, l'intuition que j'ai et par rapport aux cartes. Hein. Parfois je sens dans des triangulaires où on a des hommes qui sont torturés, qui culpabilisent, qui ne savent pas, qui aiment, qui ont du mal à se positionner, qui se remettent en question. C'est un peu... Là, je sens quelqu'un... Bon, pourquoi pas, quoi. D'accord? Ok. Quelqu'un de bien, hein? Mais au niveau de l'altruisme, au niveau de l'empathie, il ne va pas se mettre à la place de l'une ou de l'autre. D'accord? Donc, le conseil pour moi, par rapport à ces femmes-là qui se sont reconnues par rapport à cette situation... On va voir si mon petit jeu de... Voilà, il est là. Mon petit jeu de 52 est d'accord avec moi. Pour certaines femmes qui sont dans cette situation, on a un valet de trèfle, quelqu'un qui est encore sur l'énergie du valet pour vous. Donc là, c'est le domaine amoureux, jeu de 52. Pour vous, c'est l'énergie du valet. C'est pas encore l'énergie du roi, mais qui a énormément
d'attirance pour vous, d'amour pour vous, quelqu'un qui s'intéresse à vous, soit au travail, soit dans le cercle amical, soit quelqu'un que vous croisez de temps en temps, mais en tous les cas, là, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à vous, d'accord, et qui ne se déclare pas parce qu'il sait que vous avez quelqu'un. Et cette personne risque de vous inviter quelque part à boire un verre ou à vous voir, ou éventuellement risque de vous donner des nouvelles par téléphone, d'accord? Ce valet de trèfle, ok? On vous conseille de répondre au téléphone, de discuter. On vous conseille d'aller à ce rendez-vous éventuellement, peut-être après le confinement, évidemment. Que ce soit pour la femme ou la maîtresse, afin de vous détacher de ce roi de cœur qui est encore là, qui est une personne très bien, hein, mais si vous voulez, ce roi de cœur, qui est sincère, c'est-à-dire que lorsqu'il dit à Géraldine, je t'aime, je ne te quitterai jamais, tu es la femme de ma vie, le lundi, il est sincère, il pense ce qu'il dit. Et lorsqu'il dit le mardi, tu es la femme de ma vie, je t'aime, jamais je ne te quitterai à Julie, il est également sincère. Voilà comment je ressens cet homme. Si vous en êtes dans cette situation, que vous soyez la femme ou la maîtresse, et que vous en souffrez, que vous ne supportez plus cette situation, prenez vos jambes à votre cou et allez vers... Il y en a une des deux où on a un prétendant, un valet de trèfle, qui, pourquoi pas, deviendra votre roi de trèfle. Pardon. Eh oui. Pardon. Par rapport à ça, allez-y. Ce sera une grande réussite. Et éventuellement dans le domaine du travail, d'accord? On a 2-8, c'est très bon. Et on a du trèfle. Hein. Ce valet de trèfle est plutôt très bien assis professionnellement, ou c'est éventuellement quelqu'un que vous avez croisé dans le travail. D'accord? Voilà, donc moi je vous embrasse toutes les deux. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'embrasse donc la femme et la maîtresse. Donc j'embrasse cette femme et j'embrasse cette maîtresse parce que les deux souffrent. Je vois deux belles personnes. La seule personne que je sens pas très bien, c'est l'homme qui est au milieu, d'accord? Ce valet de trèfle là, pour une des deux, vous espionne, vous regarde. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui hésite à venir vers vous, à vous donner des nouvelles, mais vous aurez des nouvelles, qui est un peu dans le secret amoureux par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. D'accord? Attention néanmoins, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des attraits très mélancoliques. Quelqu'un de très romantique, mais qui pourrait avoir des attraits très mélancoliques avec une tendance très dépressive. Hein, d'accord? Mais quelqu'un de bien. Enfin, très dépressif. Quelqu'un de... C'est pas vraiment très dépressif. Quelqu'un de très mélancolique. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? De très sensible, de très dans la mélancolie. Ok? Donc, si vous êtes déjà pas bien, attention quand même à ne pas... Ok? Quelqu'un de bien. Voilà. Je vais voir si je vois éventuellement une autre situation pour vous les taureaux. J'ai l'impression que c'était un peu fouillé là mon tirage, parce que j'ai vu plusieurs choses. Pour les taureaux, je vois des naissances. On a des personnes, des couples, là je parle aux couples, qui vont décider d'enfanter, de procréer pendant cette période de confinement, d'accord? Qui vont décider de faire un enfant. Ouais. C'est vrai que pour certaines personnes, il y a cette peur peut-être de procréer ou de faire un enfant vu le Covid, vu les attentats, vu tout ça. Mais là, c'est comme si on a un couple là qui se dit allons-y, allons-y.
On rêve d'avoir un enfant, allons-y. Faisons-le maintenant. C'est beau, c'est beau. Là, on choisit la vie, hein, c'est beau. Là, on a un couple qui s'aime, hein, c'est une autre situation. On a un couple qui s'aime. Hein. Ouais. Un beau roi de trèfle et une belle dame de cœur. On a un beau couple qui s'aime là. Ouais, ce couple-là, c'est beau. Ils vivent ensemble. Hein. Il y a une belle union. Ah, c'est beau ça. Ah oui, je vous montre hein, vite fait, hein, mais c'est magnifique. Voyez, là on a un couple qui s'aime. Un couple qui s'aime, il y a la joie dans la maison. Ce sont des amants, ce sont des amoureux, mais ce sont aussi des amis. C'est beau, hein. C'est 5 de carreau dans le jeu de 52, c'est la meilleure carte du jeu, d'accord. Et là on a la naissance, au sens strict. Hein. Là je vois un beau couple qui vont faire un magnifique bébé. C'est beau ça. Voilà, donc je termine sur une touche très positive. Voilà, je vous embrasse les taureaux, les taurotes, et j'embrasse ces deux femmes. J'aimerais embrasser cet homme qui est au milieu, mais peut-être quand il sera moins coquinou, j'ai envie de lui envoyer un baiser, mais là, non, pas vraiment. Quelqu'un qui se rend compte hein, comme si c'était le roi et ces deux femmes, donc c'est comme si ce roi de cœur était au milieu et puis que cette dame de carreau et que cette dame de trèfle se battaient un peu pour lui. Et lui est le roi. D'ailleurs, je sens son énergie comme ça. L'énergie de l'empereur. Hein. Bon, c'est pas les tarots, c'est le jeu de 52, mais voilà. Un peu grand seigneur, vous voyez? Un peu comme ça, un peu hors. Je répondrai demain. Vous voyez? Ou alors, oh, ma femme veut discuter de cette triangulaire parce qu'elle est au courant. Bon, nous en discuterons demain. Vous voyez, un peu grand seigneur, comme ça, un peu. Je sais que c'est moi qui ai le pouvoir et sur les deux. D'accord? Reprenez votre pouvoir, les chéris. Ok? Remettez en place cette personne. D'accord? Que vous soyez la femme ou la maîtresse, je vous embrasse extrêmement fort. Voilà. Bon, je vais faire un petit conseil un peu généraliste là pour les taureaux. Je me suis un peu répétée là. Ça m'arrive de temps en temps quand je suis filmée surtout. Donc si vous voulez une consultation, vous pouvez me contacter par mail. Et évidemment, si vous voulez vous abonner, vous pouvez aussi. Un petit conseil généraliste pour les taureaux, pour toutes les situations que j'ai vues. N'en faites pas une montagne. Ça, je pense que c'est pour les messages peut-être pour tout le tirage. S'il y a des choses que j'ai dites et qui vous ont peut-être un peu brusqué, ou n'en faites pas une montagne, d'accord? Et pour certains et certaines taureaux, vous avez un souci, vous en faites une énorme montagne alors que c'est une toute petite souris, d'accord? Pour certains et certaines, on a peut-être des... Comme je dis, des Marseillais, des Marseillaises qui, vous savez, qui disent « J'ai pêché un poisson de 30 kilos, j'arrive pas à faire l'accent marseillais. » Faudrait demander à, comment elle s'appelle, à Delphine, elle est toute marrante, je l'aime bien. Et toute jeune, qui elle, je crois qu'elles habitent à Marseille avec sa maman, et il faudrait lui demander comment on fait l'accent marseillais comme ça. J'ai pêché, et puis en fait voilà, et puis en fait bon, le mec il a pêché une petite truite quoi. Mais là c'est pareil, parfois je sens des anxieux, des anxieuses qui s'inquiètent pour ci, pour ça. Mais au final, vous avez tendance peut-être à faire une montagne de parfois pas grand chose. D'accord? Certains et certaines, on a dit oui. Je pense que là, on parle du dernier couple que j'ai vu. Évidemment qu'on dit oui. À cette grossesse notamment, qui sera magnifique. Oh là là, oui. Je vois un couple super soudé, où l'homme va accompagner la femme aux consultations, quelqu'un de très...
On va préparer l'arrivée de l'enfant. C'est quelque chose de très... Ce sera beau. Ce sera vraiment beau. C'est marrant. Ouais. Et là, parce que là, j'avais senti que c'était pour le couple. Et là, j'étais en train de demander pour ces deux femmes que j'ai vues qui souffrent. Et là, on me dit, dites non. Dites non, brillez de tous vos feux et osez être heureux, d'accord? Ça veut dire que si la personne vous fait trop tourner en bourrique, pour certains et certaines, je sens que ça peut durer... Il y a une situation, ça ne parlera pas à tout le monde, où ça dure éventuellement depuis des années. Des années. Oh là là, mon Dieu. Ah là là, mais oui, c'est lui. Les rois de cœur, je ne les vois pas toujours pareil. Hein. Il ressort, c'est lui. Bon, des fois, je suis en extase devant ce roi de cœur, mais là, ben non. C'est toujours la même carte, hein. Je vais me prendre pour une folle, mais là, je sens quelqu'un qui est un peu imbu de lui-même, hein. Dis donc. Les chevilles, hein. Les chevilles, hein. Eh oui. Ça lui ferait du bien, peut-être que ces deux femmes prennent leur grande distance par rapport à lui. Se retrouver tout seul dans son froc, comme on dit. Je crois que c'est une chanson de Renaud qui dit ça, tout seul dans mon froc. Peut-être ça lui ferait les pieds. Parce que là, c'est comme s'il avait un parterre. Je sens là, cette énergie-là. C'est comme s'il avait un parterre d'admiratrices. Bon, vous êtes deux, mais quand même. Non, 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 oula. Qu'il apprenne un peu la vie, ce monsieur-là. Ok. C'est quelqu'un qui peut aimer, hein. Ça c'est sûr. Hein. Il a de l'amour en lui. Hein. On a une belle personne, hein. Mais il y a ce côté, c'est moi le roi et je sais que je suis le roi. Il y a ce côté-là. Voilà. Donc je souhaite beaucoup de courage à ces personnes-là. Et par rapport à certaines choses, dites non. Ok, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Parce qu'on a une femme et une maîtresse qui sont éperdument amoureuses de cet homme-là. Ok? Ok? Voilà. Et puis, en regardant certains tirages, pas tous, hein, en regardant certains tirages, je m'étonne quand même un peu que ce soit toujours la tierce qui soit méchante, vilaine, manipulatrice. Et l'homme n'est jamais inquiété. Eh bien, dans mon tirage à moi, là, c'est l'homme qui est inquiété. Et ça arrive régulièrement. D'accord? C'est l'homme qui devrait s'inquiéter. De mettre en chagrin ces deux femmes. De toute façon, on a quelqu'un d'infidèle qui restera infidèle, si ça vous parle. Ça veut dire que s'il se décide à quitter la femme pour la maîtresse, il sera à nouveau infidèle avec la maîtresse qui donc deviendra sa femme. Et ce sera infini. D'accord? Et pour la femme, on a une personne très intelligente, très sensée. Pour cette femme très intelligente, très sensée, on lui conseille de reprendre son souffle. La tête due au cours de sa vie, au cours de ses années passées avec cet homme, prendre beaucoup de choses sous son aile. Les enfants, les comptes, tout ce qui est fonctionnement de la maison, etc. Prendre tout ça sur ses épaules. Et là, c'est comme si cette femme avait envie de souffler. D'accord? 40, 45, 50 ans. On a une personne qui a envie de souffler. Ok? Voilà. Je vous embrasse très fort les taureaux. C'était long, j'ai dû me rabâcher quelques fois parce que c'est mon défaut. Mais voilà. Le conseil des oracles, moi je ne fais que transmettre, mais je suis complètement d'accord avec mon jeu de Béline et avec mon jeu de 52. Ce monsieur mériterait de descendre un peu de son piédestal, ce roi de cœur. Pourtant, c'est un roi de cœur, hein. Moi, j'adore, hein. Mais là, on a un roi de cœur, bon, qui peut-être quelqu'un d'assez séducteur, qui sait qu'il plaît.
Ce serait bon pour lui qu'il se dégonfle un peu les chevilles. Voilà. Mais cette dernière phrase, ce ne sont pas les oracles, c'est moi qui le dis. Je vous embrasse très très fort les taureaux. Bon, j'étais longue, c'était fouillis, mais voilà. Bisous, bisous, bisous.